Nous émettons depuis la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Vous êtes sur B1, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. République démocratique du Congo, émergence de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quid, ou qu'en est-il de la réglementation? Je disais tout à l'heure que nous sommes à Kinshasa et, petite parenthèse avant de pouvoir évoluer, à ce qu'il paraît, nous sommes dans les viseurs de la justice. Alors, je disais ça tout à l'heure, dans les coulisses, entre dépravation de mœurs et exploitation des mineurs. Heureusement que ça fait des années, en tout cas, ça date pas d'hier, hein, ni d'aujourd'hui, que nous sommes sur ces plateaux pour donner la parole, accorder la parole à la jeunesse congolaise, afin de conscientiser cette jeunesse également à se prendre en charge et à voir les choses à la manière de l'air. Et donc, si et seulement si c'est vrai ce que nous entendons, ben, si la République démocratique du Congo est un pays de loi, j'estime que c'est aussi un pays de droit. Et donc, nous restons joignables et disponibles surtout. Alors, la République démocratique du Congo, c'est enfin doté des deux instruments juridiques majeurs, des régulations et des réglementations numériques, notamment la loi de convention de l'Union. Je disais tout à l'heure, des instruments juridiques, des réglementations numériques, notamment la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, ainsi que les codes du numérique. Ces deux instruments qui viennent poser un certain nombre de règles, mettant accent sur la lutte contre les fausses informations, la diffamation, le cyberharcèlement et les cyberattaques, tout ce que vous savez, tout ce qui va dans ce sens et autres actes qui violent justement les vies privées des uns et des autres. Alors, les nouveaux codes du numérique permettra enfin une utilisation saine, réglementée du numérique en République démocratique du Congo. Vous avez compris, donc, chers téléspectateurs, nous en parlons et répondons ici ce matin dans On est ensemble. Place au débat, à mes côtés. Ça fait longtemps, hein. Joël, bienvenue, bonjour. Bonjour, madame. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. À ses côtés, le docteur Aaron Kazadi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame Bénédicte. Bonjour à tous les co-débatteurs. Bonjour encore à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Amy Mayumbi, toujours un honneur, un bonheur de vous avoir sur ces plateaux. Bienvenue, bonjour. Merci, madame Bénédicte. Bonjour. Bonjour. Dolph Ndaye, bienvenue. Bonjour Madame Bénédicte, merci. Je voudrais bien profiter, placer un mot sur votre introduction. Je crois que nous sommes vivants, il est important de commencer à apporter certains témoignages par rapport à ce que nous observons, par rapport à ce que nous voyons dans notre société. Alors, votre nom, aujourd'hui, il est connu. Il suffit de partir dans les quartiers populaires de Kinshasa ou encore à l'intérieur du pays, comme nous l'avons fait quelques jours. Il suffit juste de citer le nom de Bénédicte Kalingai. On ne ramènera pas ou on ne raccordera pas votre nom à certaines pratiques qui galvaudent le mœurs ou encore mieux qui les éternisent. Donc aujourd'hui, il était important de signaler que les gens qui participent à la promotion de grandes valeurs, qui participent à l'élévation de valeurs importantes d'une cité ou d'une nation, il est important aussi de les louer, il est important de les encourager et de les féliciter de temps en temps. Nous ne devons pas être là pour faire... je ne sais pas, la poursuite ou encore moins les dérangements de personnes qui peuvent encore structurer la cité. Aujourd'hui, nous avons un plateau de télévision qui permet à ce que les grandes questions qui concernent la morale d'une cité soient traitées, soient comme ça, sujet de débat. C'est important d'encourager ce genre d'initiative. Au lieu que nous ne voyons plus l'occasion, ou nous n'ayons plus l'occasion, voulais-je dire, d'avoir ce genre de plateaux pour parler des questions importantes et que l'on soit encore là à se plaindre que nous, en RDC, il n'y a pas de programmes éducatifs, il n'y a pas des émissions à caractère éducatif. Ça sera encore nous de nous plaindre. Donc, je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir une note de référence pour B1 Télévision, d'en avoir aussi une pour vous qui êtes journaliste de B1 qui offrez justement ces plateaux qui a toujours accueilli les jeunes que nous sommes. Donc nous serons surpris, non, nous ne les souhaitons pas parce que nous savons que ça n'arrivera pas. Il y a certes des choses qui se racontent dans les couloirs, mais nous savons que nos autorités qui sont responsables
qui agissent sur base de notre loi aussi qui est très fournie, n'oseraient pas de partir dans ce sens-là. Vous avez tout notre encouragement et tous ceux qui nous suivent savent que les Congo a besoin de vous, la RDC a besoin de vous, rien n'arrivera dans ce sens-là. Très bien, merci. Alors, première question, nouvelle loi réglementant les numériques en République démocratique du Congo. Enfin, l'utilisation en bon escient. Madame, merci. Je me permets de me jeter à l'eau. Allez-y. Enfin, l'utilisation en bon escient. Je dois commencer par dire que le problème de la République démocratique du Congo, nous le savons, on le dit tous les jours, ce n'est pas forcément les lois. Ce n'est pas forcément l'absence de loi, mais c'est souvent l'application de ces lois qui pose problème. Et donc, aujourd'hui, on a une loi qui vient réglementer les secteurs du numérique. C'est important. Il les fallait, notamment parce que, vous savez, depuis l'arrivée, l'émergence de ces nouvelles technologies, comme le dit notre sujet, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis qui ont été relevés, mais qui, malheureusement, ne trouvent pas peut-être directement des solutions adéquates. Faute de quoi? Faute d'une réglementation en la matière, ça c'est un fait, mais également parce que peut-être on n'a pas été préparé à cela. Vous savez, aujourd'hui, comme quelqu'un disait, les réseaux sociaux, par exemple, ont donné la parole aux gens qui ne devraient même pas avoir la parole. Oui. C'est ainsi, d'ailleurs, j'ai rejoint par exemple ce que vous étiez en train de dire dans l'introduction. C'est ainsi que vous allez remarquer, au niveau des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des gens qui passent leur temps à rencontrer n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Et nous apprécions sa juste valeur, un travail qui est en train d'être fait ces derniers temps par la police. Vous savez, la semaine passée, on a parlé des nouvelles mises en place de la police ici. Oui. On a dit que cela nous inspirait peut-être de l'espoir dans la réglementation de certains secteurs. Exactement. Je crois que dans ces secteurs, il faut voir aussi les secteurs numériques parce que c'est la police qui a cette charge de faire respecter la loi. Donc, à sa juste valeur, on salue ce travail parce qu'on a suivi, il y a eu quelques interpellations à gauche, à droite de certaines personnes qui, n'est-ce pas, véhiculent des mauvais messages ou encore qui contribuent à la dépravation des mœurs via les réseaux sociaux. Ils prennent les antivaleurs sur les réseaux sociaux. Oui. Là, on cite Facebook, WhatsApp, TikTok et tout ce que vous voulez. Alors, nous apprécions ce travail-là et tout ce que nous demandons, c'est que cela puisse suivre la bonne procédure et qu'on sanctionne ou qu'on interpelle ceux qui méritent d'être sanctionnés. Mais en même temps, il faut quand même faire le parallélisme. À côté, il y a aussi des gens qui utilisent en bon escient, pour qu'on parle de cette utilisation, qui utilisent en bon escient ces réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, il faut communiquer un message à la jeunesse. Aujourd'hui, il faut instruire la jeunesse. Aujourd'hui, il faut éduquer la jeunesse. Et cette jeunesse, pour bien l'éduquer, il faut la poursuivre dans son milieu habituel. Aujourd'hui, le milieu habituel de la jeunesse, ce sont les réseaux sociaux. Donc, si aujourd'hui, on veut conquérir cette jeunesse aussi, on veut, n'est-ce pas, bien éduquer cette jeunesse, il faut proposer des contenus intéressants, n'est-ce pas, à ces réseaux sociaux. Permettez-moi, en passant, d'apprécier, de féliciter ce que vous faites, parce que je suis moi-même aussi un utilisateur des réseaux sociaux. Je suis sur TikTok pour un moment. Je vois évidemment ce que vous faites, par exemple, avec votre fils, qui inspire aujourd'hui beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, en regardant le petit Yohan, ils sont inspirés, ils se disent « Ah, maman, je vais devenir comme Yohan », ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'on peut apporter une nouvelle touche, on peut apporter des valeurs au niveau des réseaux sociaux. Cependant, il faut décourager très vivement ceux qui contribuent, n'est-ce pas, à la dépravation des mœurs. Et ce travail qui est en train d'être fait, nous le louons, nous le saluons. Seulement, on doit éviter de tomber dans l'arbitraire, n'est-ce pas, parce que nous sommes dans un pays des lois et un pays des droits. Cependant, cette législation était importante, n'est-ce pas, pour limiter les dégâts aussi dans ce sens. Il y a aussi des gens qui contribuent à véhiculer des fausses informations. Il fallait voir comment réglementer ça. Et je pense que ça tombe à point nommé qu'on ait cette nouvelle loi. Très bien, merci. Oui, Joël. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je vais d'abord commencer par l'introduction. Vous savez, au Congo, parfois on tombe dans des guerres des émotions, tout ça. Je salue l'initiative de la police. Il faut mettre fin à un moment. Mais nous sommes un pays des droits. Un pays des droits veut dire en d'autres termes qu'on est organisé conformément aux lois. Et il y a un code il y a une loi pour enfants. Et la loi pour enfants définit les termes, qu'est-ce qu'on attend par exploitation des mineurs. Ouais. Et dans ce sens-là, quand on parle de l'exploitation, quand cette destruction, l'utilisation de l'enfant, c'est nocif d'abord pour l'enfant, c'est nocif pour l'environnement. Mais ça peut aussi être l'opposé, et que cet enfant est inspirant, cet enfant motive. Là, ça ne détruit pas. Il faut vraiment faire des choses conformément à ce qui est établi par le code.
la loi portant protection de l'enfant. Ouais. Donc, on ne peut pas tomber sur les émotions, prendre tout le monde, parce qu'on veut se créer un ordre, on s'en fout de ton nom, on ne connaît pas. Ouais. On doit faire des choses mieux et conformer à ce qui est fixé par la loi portant protection de l'enfant. Je reviens sur le code du numérique, l'ordonnance loi portant organisation du numérique dans notre pays. Là encore, ce sont de grosses aventures. Je l'ai dit. Comment ainsi. ça, des grosses aventures? Non, pourtant, madame, nous continuons, pourtant oui. nous saluons. Non, il faut... On doit être concret, madame. Tu sais, ce qui empêche aujourd'hui les scientifiques congolais, dans notre réflexion, on a enlevé le caractère pragmatisme. Dans la conception d'un État, il y a ce qu'on appelle les territoires. On a les territoires terrestres, on a les territoires aériens, on a tant d'autres. Et dans ces territoires, il faut aussi ajouter ce qu'on appelle les territoires numériques. Et les territoires numériques, ce n'est rien d'autre que les territoires de la technologie. Vous savez, les pays qui ont de la technologie, c'est les pays qui définissent leur territoire. Et les territoires du numérique n'est pas à confondre avec les territoires géographiques. Les territoires du numérique, c'est les territoires qui est défini par rapport à la capacité technologique. Ouais. Donc, si j'ai une puissance technologique qui couvre 10 pays, et je peux même, dans mon espace, encadrer ces 10 pays. Cela ne revient pas à dire que je viole tel État. Non, le droit du numérique, c'est un droit de la technologie. C'est les États qui ont la technologie qui peuvent appliquer les droits. Si vous adhérez sur Facebook ou WhatsApp, on vous dit des conditions. Ce sont des sociétés américaines. Des sociétés américaines sur les territoires américains. S'il vous plaît, on doit faire la part des choses. Ouais, parce que la loi doit s'appliquer par rapport à un territoire. Et là, on parle du numérique. Et on n'a pas un territoire numérique. Le Congolais, on n'a pas Ce qui revient à dire... Ce qui revient à dire que... Étant un État souverain, on ne peut pas s'en prévaloir d'organiser des règles qui vont s'appliquer sur un autre territoire qui n'est pas le nôtre. Donc, nous sommes des utilisateurs aussi. Nous sommes des utilisateurs. En fait, c'est une guerre de l'intérêt. Il faut quand même on ne va pas vivre dans la jungle quand même. Oui, madame. Parce qu'on utilise ces réseaux. Madame Bénédicte, vous êtes sur Facebook. Facebook, c'est une société. Je suis très active en Facebook, plus. c'est une société de droit américain. Ouais. Oui. Société de droit américain qui œuvre dans l'espace du droit numérique. Et vérifiez même, il y a une jurisprudence, il n'y a pas longtemps, l'espace Union européen. Les Européens ont réclamé pour dire que, écoutez, les Européens utilisent les réseaux sociaux américains, mais pourquoi l'Union européenne n'en profite pas? Et les Américains, ils ont concédé sur le point de vue fiscal. C'est-à-dire, le Facebook a ouvert des succursales, des filiales, tout ça, mais du point de vue réglementation, pour faire appliquer, il n'y a que les droits américains. Donc, je salue l'initiative, mais les droits du numérique, ce n'est pas à confondre avec les droits classiques que nous vivons. Les droits du numérique, c'est un droit de la technologie. C'est les États qui ont de la technologie qui peuvent faire appliquer. Parce qu'on va tomber dans une problématique liée à la preuve. Vous savez, madame, on peut pirater votre compte. Oui. Et nous sommes en matière pénale, la preuve est libre. S'il y a des juristes qui me suivent, la preuve est libre en matière pénale. On peut pirater votre compte et vous cherchez par des mécanismes. Vous avez dit non, c'est M. Joël Velou qui a piraté mon compte. Là, vous avez avancé, mais il faut attester. L'attestation en matière du numérique, revient au fournisseur. C'est Facebook qui doit nous dire réellement il a raison ou il a tort. Penseriez-vous notre procureur, écrire à notre procureur américain pour dire que j'ai besoin? Non, on doit enlever la fiction. On doit enlever, on ne doit pas vivre dans des fictions juridiques. On doit être réel. Pour avoir ces droits, on a besoin de la technologie. On va appliquer ces codes numériques où? Très bien. Je tiens à recadrer. Bon, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est un débat. Chacun est responsable de ses propos et de ses analyses. Mais moi, je tiens quand même comment on dit ça encore? Je suis en carence d'expression. À recadrer, justement. Voilà. Après, voilà. Ce n'est pas normal. Je tiens à saluer, hein, comme j'ai commencé par le dire, nous saluons tous les efforts fournis jusqu'ici dans les secteurs du numérique, aussi dans tout ce que nous avons, le buzz actuel, en fait, j'ai envie de dire. Nous encourageons, parce que ce n'est pas normal que dans un si grand et beau pays comme la République démocratique du Congo, nous puissions avoir à sa tête, en grande affiche, des gens qui se font appeler influenceurs et influenceuses, mais qui prônent les antivaleurs. Ça, c'est pas normal. Et donc, face à ça, il faut une réglementation. Il faut que la loi s'applique. Et ça, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si on arrive à se mettre d'accord. Oui, là... Maître... Très bien, si on est d'accord, on va donc poursuivre. Dolph Ndaye, vous avez la parole. Alors, je voudrais ici saluer les retours de Maître Joël.
C'est très intéressant, mais j'ai toujours dit ça sur ces plateaux. Quand nous venons ici pour prendre part au débat, il est toujours important de se ressourcer suffisamment sur le sujet. Et celui d'aujourd'hui parle essentiellement de la loi sur le numérique ou essentiellement du code du numérique. Vous savez, le ministre qui est passé au journal 20h d'une grande chaîne de la place pour présenter ou annoncer la promulgation de cette loi est revenu sur les grandes lignes de ces codes du numérique. Et vous allez comprendre avec moi que dans les grandes lignes de ces codes, on ne revient pas sur tout ce que vous avez dit pour dire que le Congo n'a pas une grande technologie. Non, non, non. Moi, je voudrais profiter de cette parole que vous m'accordez pour rappeler les grandes lignes de ces codes du numérique. Allez-y. Alors, les codes du numérique, il vient faire quoi? Premièrement, comme le renseigne d'abord l'information du ministre, ou comme le renseigne suffisamment les codes ou la loi en question, il vient d'abord poser ou établir les grandes autorités de régulation du numérique en RDC. Parce que vous le savez, il n'y a pas très longtemps, c'est même grâce à l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, qu'on a commencé à parler du numérique dans ce pays. Alors que le monde aujourd'hui est conduit par le numérique. Le monde aujourd'hui, c'est le numérique, vous le savez. Les NTIC aujourd'hui sont presque dans tous les grands domaines des vies quotidiennes. Alors, quand le ministre pense à la rédaction de cette loi, c'était premièrement pour établir d'abord l'autorité de régulation ou les autorités de régulation du numérique en RDC. Premièrement, avoir un ministère, comme nous l'avons, qui a des compétences précises, avoir aussi une autorité qui permet la réglementation qui existe, avoir des instances qui permettent justement d'établir des sanctions et autres par rapport à l'utilisation de plateformes ou des outils électroniques, parce que toutes ces choses-là n'existaient pas. Vous serez surpris demain, vous qui êtes avocat d'ailleurs, de surcroît, quand on vient d'arrêter un monsieur qui a peut-être commis une infraction sur quoi? Sur l'espace, qu'on appelle le cyberespace, et on vous demande, il a commis quelle infraction? Vous ne savez pas, parce que nos lois ne renseignent pas suffisamment sur les infractions dans ce sens-là. Il est puni par rapport à quelle amende? On va vous dire qu'on ne sait pas. Alors que quand vous lisez attentivement cette loi, on renseigne. On vous dit que la diffamation, on vous dit que les injures, on vous dit que si c'est qui se passe sur, par exemple, les social media, on vous dit, OK, ces infractions-là, voilà les amendes. Voilà les punitions qui vont avec. Donc ces choses-là n'existent pas. Quelqu'un ne viendra pas me dire que cette loi était inopportune ici en RDC. Pas du tout. Je l'ai aussi dit, madame. Aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi qu'il y a ces courants-là très importants de la création de start-up et autres qui sont basés essentiellement sur la technologie. Exactement. Que voulez-vous? Nous allons vers une économie numérique, vous le savez. Nous allons vers des finances numériques, économiques numériques basées sur les technologies. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous voulez que la RDC continue sans avoir un cadre qui permet de réguler cela? C'est une grosse erreur de votre part. Ça, c'est pas normal. Exactement, c'est une erreur de votre part. Comme je l'ai dit, je vous comprends. Vous êtes peut-être dans la forme. Prenez le temps. Pardon, vous me permettez de parler? 5 minutes. Vous me permettez de parler? 5 secondes. Non, parce que c'est très important. Ouais. Moi, je vous invite à la tolérance, s'il vous plaît. Soyez juste tolérant. Supportez-vous. Après, c'est dans des chocs d'idées que jaillisse la lumière. Donc, merci de vous supporter. Vous m'avez demandé de lire. De permettre à ce que le débat se poursuive dans le cadre. Vous m'avez demandé de lire, parce que avant de donner un argument, il faut avoir de l'information. Tout à fait. Il faut vraiment s'informer de la situation. Il y a un livre sur les je doute que vous l'ayez fait avant de passer cette émission. Attends, tu peux lire, je vais le livre. Coup d'état digital. Le coup d'état digital, c'est écrit par un professeur de l'espace de l'Union européenne. C'est un spécialiste du droit du numérique. Et la problématique de ce professeur-là, pour dire que aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler du territoire, mais le territoire du numérique, Dolph, je ne refuse pas qu'on doit réglementer. Je ne refuse pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux et qu'il y a des histoires nocives, négatives, qui détruisent. Je ne refuse pas. Mais moi, je parle du pragmatisme. Je parlais. Alors, je comprends là, c'est pas votre souci. C'est moi qui avais la parole. Non, oui, je vous ai accordé 5 secondes. On parle du droit. C'est dans mon temps. Madame, elle est juriste. 5 secondes dans mon temps. La définition du droit. Tolérance, s'il vous plaît. La définition du droit, et parmi les éléments qui définissent les droits, il y a l'impérium, le caractère de faire appliquer la loi. Une loi sans sanction ne vaut pas. Or, pour faire appliquer la loi, il faut avoir le contrôle de l'espace. D'où, quand il y a commission, par exemple, de l'infraction, il y a eu viol, tout ça, on descend sur le terrain, on voit, on parle des éléments matériels. Ouais. Et parmi les éléments matériels, c'est les éléments qui définissent l'espace. Mais en matière du numérique, s'il vous plaît, Dolph, on réfléchit. Ça, c'est le décollage conceptuel. On réfléchit. En matière du numérique, quand on doit attester, que quelqu'un a eu à faire ça, il a
violé mon compte, il a fait ceci. Maître Joël. Je ne peux Alors, que... madame, je Il y a ne une peux- dame sur ces plateaux qui est restée orpheline de la parole. Je ne peux que dire qu'on a violé, on a détruit mon compte, mais pour la tester, Madame il faut un fournisseur. Et Très ces bien. fournisseurs, ce n'est pas Madame dans les Bénédicte. territoires congolais, on doit être réel. Merci. Vous permettez, Oui. Allez-y. je vais achever mon temps. Maître Joël, vous allez m'excuser, hein. J'ai toujours eu beaucoup de craintes, j'ai mis beaucoup de doutes que tout ce que nous disons ici puisse vraiment parvenir de manière limpide aux oreilles de ceux qui nous suivent. Donc pour que ça soit mieux fait, faisons ça avec clarté, avec toute élégance. Vous le savez, je l'espère prochainement. Alors, cette loi ou ces codes du numérique, j'aimerais revenir sur cela, madame. Oui. Ces codes permettent encore l'établissement de 3 régimes juridiques importants qui permettent justement de réglementer ce secteur. On a le premier régime, c'est les régimes d'autorisation. Le deuxième régime, c'est les régimes de régulation. Le troisième régime, c'est les régimes d'homologation. Comment voulez-vous que la RDC ait un espace, comme vous l'avez dit, numérique, alors qu'au départ, on n'a pas pensé d'abord à la juridiction de cet espace? Parce que vous le savez mieux que moi. Vous le savez mieux que moi. Non, je vais vous aider. Je vais vous aider, maître. Je vais vous aider, permettez. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur comment doter la RDC d'une grande politique numérique. Pour y arriver, on a d'abord besoin des initiatives comme celle-ci. On a besoin d'avoir un code du numérique. Parce que demain, nous penserons, comme vous le voulez bien, qu'on ait un espace. Parce que je vous comprends, vous parlez de ce qu'on appelle chez nous, dans la technologie, qu'on appelle cyberespace. Aujourd'hui, la RDC dispose d'un cyberespace. Que voulez-vous? Ne vous en faites pas. J'avoue, cher Dolph, que j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un du ministère sur ces plateaux, mais comme d'habitude, hier, c'est juste que vers quelle heure qu'on n'a pas cessé Jusqu'à d'appeler, 21 heures qu'on a continué à appeler, ouais. mais bon, il n'y avait personne pour venir représenter le ministère ici pour essayer de donner les détails nécessaires concernant la question du numérique en République démocratique du Congo, et ça c'est bien dommage, et nous continuons à fustiger ces comportements. Lorsqu'on vient vers vous, merci de venir vers nous aussi, parce que la population a besoin de ces informations. Aujourd'hui, la question du numérique en République démocratique du Congo est cruciale, je dirais. Et lorsqu'il n'y a pas assez d'éclaircissement autour, ça gâche tout en fait. On ne sait même pas voir les efforts fournis par le ministre, ni par le gouvernement, je dirais. Nous l'avons toujours fustigé sur votre plateau, c'est les manques de promotion, les manques de vulgarisation de tout ce que le gouvernement porte comme initiative, qui amène parfois la population de sous-entendre que le président ne fait rien ou le gouvernement ne fait rien. Alors qu'aujourd'hui, nous le disons une fois de plus, le monde va vers ce qu'on appelle la digitalisation. Tout bientôt sera digitalisé en RDC. L'administration, vous le savez, tout sera digitalisé. Donc on va dire que tout sera numérique. Comment voulez-vous que la RDC se dote de toutes ces infrastructures numériques alors qu'il n'y a pas de juridiction qui vont permettre de réglementer cela? Donc, de votre part, c'est une grosse erreur. Je vous prie, premièrement, de lire suffisamment cette loi, de lire suffisamment ces codes, de comprendre ce qu'il dit et ce qu'il dispose, ou encore ce qu'il distille comme grande ligne. C'est important pour nous et pour ceux qui nous suivent. Oui, madame. Ouais, en parlant de la vulgarisation, moi, je vais essayer de réfléchir de manière vraiment terre à terre pour permettre même à cette dame qui nous suit depuis l'Issala ou de je ne sais où, puisse comprendre. Réfléchissons, parce que nous sommes tous ici utilisateurs d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Répondez à ma question. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'il y a un bad buzz genre, bon, c'est vrai, c'est des choses pas bien, mais lorsqu'on publie des gens, par exemple, lorsqu'on communique mal ou lorsqu'il y a erreur quelque part, qu'est-ce qui fait qu'il y ait rapidité de l'information, que tout le monde puisse directement avoir accès à ça et comprendre même le contenu Qu'est-ce qui fait cela? Madame, d'abord, il faut dire qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'information va très vite. Voilà. Vous voyez, avec le système qu'on a, on a des groupes, ainsi de suite. Et puis, un autre élément, c'est que les individus, nous les utilisateurs, on n'a pas aussi ces sens critiques. N'est-ce pas? Il peut y avoir une information, elle on peut ne va même pas fausse. aller pour critiquer, juste qu'est-ce qui fait que les gens soient vite informés? Mais justement, c'est ce que je dis. Les sens critiques, je voulais dire, on peut avoir, par exemple, une fausse rumeur qui va circuler très vite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les sens critiques. Moi, il y a de ces choses que je vois, je ne veux jamais transférer, je ne vais jamais publier. Mais quand on n'a pas ces sens critiques, tout ce qui tombe à notre portée, qu'est-ce qu'on fait? On les transfère et ça va rapidement, très vite. Bon, Amy qui n'a toujours pas parlé, qui veut aussi répondre, bon... C'est vrai qu'elle ira loin, mais moi, on va d'abord circonscrire cette question parce que j'ai besoin de rester sur la vulgarisation
Pourquoi je vous ai posé cette question? Certainement, vous vous demandez pourquoi. Alors, madame, je vais répondre rapidement parce que la dame va parler. Oui. Les juristes, je sais qu'elle va nous dire beaucoup de choses. J'aimerais d'abord, c'est les manques des promoteurs. Parce que vous savez, les mauvaises choses ont sur les plateformes des promoteurs. Ils ont ce qu'on appelle le vecteur. Vous avez tout compris. Exactement. Ces vecteurs-là sont déjà prédisposés d'ailleurs à véhiculer ce genre de choses. Alors que les bonnes choses, comme vous le savez, n'ont pas des promoteurs. Je prends l'exemple. Vous verrez des pages sur lesquelles on publie des choses qui ternissent le MERS et tout ce qui va avec. Il y a au moins 1000 partages par heure. Mais c'est Alors que les grandes publications qui parfois peuvent élever une nation, peuvent instruire, peuvent éduquer même la masse, vous verrez qu'il y a 3 partages, 2 partages. C'est ça malheureusement les soucis. Parce qu'il n'y a pas une bonne communication à l'interne. Exactement. Il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas de vulgarisation. C'est bien, comme disait quelqu'un ici sur ces plateaux, d'avoir des lois. Mais c'est moche, c'est down lorsque vous ne vulgarisez pas. Exactement. Parce qu'en fin de compte, on va continuer à vivre le même circonstances, les mêmes choses que nous ne voulons pas justement. Mais c'est parce que... C'est pour cela qu'il faut continuer avec des messages de sensibilisation comme ceci, ce que nous faisons sur votre plateau. C'est pour permettre qu'il y ait plusieurs jeunes qui vont comprendre que prochainement, des choses à divulguer, des choses à partager sont des choses qui peuvent élever notre nation. On n'a pas continué à partager, on n'a pas continué à accorder un grand retentissement aux choses qui parfois ternissent le MERS, qui parfois dérangent l'éducation de nos enfants. Ce sont les promoteurs, comme nous l'avons aujourd'hui, les promoteurs de l'intelligence, les promoteurs des choses qui vont permettre que notre société se construise, que la morale ait toujours une place de choix dans notre société. Ça, c'est Vous important. savez, 1 giga coûte combien ici en RDC aujourd'hui? 2800. 1 giga coûte combien aujourd'hui? C'est 3 000 francs pratiquement. 3 000 francs pratiquement. Et rendez-vous compte que c'est tout le monde qui se connecte, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Même une vieille, même tout le monde se connecte aujourd'hui. Un enfant, jeunes et vieux, on est tous sur les réseaux sociaux. Rendez-vous compte que si on avait seulement pris cette question au sérieux et qu'on avait vraiment misé sur la vulgarisation, on serait ici en train de... Mais on aura un moment, tout le monde serait porteur de bonnes informations, porteur des valeurs, porteur de... Et ça reste une prière, un vœu, mais un souhait, je dirais fougueux d'ailleurs. Amy, vous avez la parole. La pauvre. Merci, Madame Bénédicte. Tout à l'heure, j'entendais Maître Joël dire qu'il y avait un autre juriste, ou encore une autre juriste, et que cette dernière le soutiendrait peut-être. Je suis désolée quand même de les décevoir. Aujourd'hui, je vais me ranger du côté des communicateurs. Alors, allez-y. vous avez tout à l'heure dit que le droit, c'était cette science qui permettait de réguler la société. Et nous voyons ces nouveaux concepts, droit du numérique. Par droit du numérique, on sent ou encore on comprend que c'est un droit qui est essentiellement axé sur les numériques, les nouvelles technologies. Et par nouvelles technologies, nous voyons tous ces outils qui permettent que nous ayons accès à l'information par la communication. Mais alors, vous dites aussi, vous avez qualifié de grosse bêtise cette loi, et vous dites que cela a été promulgué dans le sens des mimés, en ce sens où nous sommes toujours dans un mimétisme, nous l'avons vu ailleurs, avec l'Union européenne, etc., et que nous avons voulu copier. Mais que dites-vous du numérique comme nouvel espace où s'exercent les libertés et les droits? Nous savons que le droit constitutionnel consacre les libertés individuelles et les droits fondamentaux des individus. Et nous sentons qu'avec l'Internet, par exemple, qui est un outil, qui est une nouvelle technologie, les gens exercent leurs droits. D'ailleurs, comme le docteur Aron le disait, l'Internet a donné le droit d'expression à beaucoup de personnes. Il faut alors, pour un État qui est souverain, d'essayer d'encadrer toutes ces choses. Nous avons vu en droit international, par exemple, que chaque État demeure souverain. Il y a ces principes de l'égalité souveraine des États. Lorsque vous nous dites que voilà, vous n'avez pas de nouvelles technologies, alors vous ne pouvez pas avoir un droit numérique. C'est déroutant aussi, parce qu'on se dit finalement, s'il existe le numérique en République démocratique du Congo, il existe des utilisateurs congolais de surcroît, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas régir toutes ces choses? Tout à l'heure, Mme Bénédicte disait que les informations ou encore les mauvaises informations étaient rapidement partagées, rediffusées d'ailleurs. Tout cela, c'est parce qu'il n'existe pas de régulation. Et cette chose devrait exister depuis longtemps. Nous avions vu qu'en 2020, il y a eu une loi sur la télécommunication. Ça a essayé de bouger les choses. Mais il fallait réellement une loi ou encore un droit proprement dit qui cadre avec le numérique. Les gens se permettent beaucoup de choses maintenant parce qu'il n'existe pas de réglementation. Ils se disent, bon,
même si on tient des propos blessants, on est toujours protégé. Il va falloir quitter cette case où on se dit que nous utilisons un réseau social européen, occidental, donc nous pouvons tout. Et tout à l'heure, vous parlez de la preuve. Vous aviez dit que la preuve, elle était libre, mais il faut qu'elle soit loyale. Du moment où vous m'écrivez un message, tout à l'heure, c'est dans le droit pénal s'il vous plaît. congolais. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait pas possibilité de mettre des preuves lorsqu'on veut porter plainte contre une personne, puisque cette personne Aujourd'hui, tout ceci aurait- constitue des preuves avec la nouvelle loi. Oui. puisque cette personne nous aurait dit de mauvaises choses, comment est-ce qu'on ferait? Mais c'est simple, nous avions vu la théorie de la preuve littérale, qui comprend les écrits, tout ce qui est écrit. Donc lorsque vous m'écriviez un message, et que je n'aime pas le message, je n'apprécie pas le message, je vais au parquet, je montre le message. Si vous n'êtes pas auteur de ces messages, c'est à vous de le prouver. Moi, j'apporte le message, vous nous dites, oui, voilà, ce n'est pas mon message. Ou peut-être C'est lui qui a la l'aide des question... faits, c'est à lui d'attester. Oui, Je sais peut-être pas que ce principe en droit. justement, et si moi j'apporte des Ça, c'est faits, l'IGED. avec le nouveau droit numérique, vous devriez comprendre que lorsque vous écriviez n'importe quoi, il va falloir assumer les conséquences. Voilà. Très bien, merci. Madame, s'il vous plaît, pardon. Oui, allez-y. Ouais. Vous savez, Réagissez, mais tout en sachant que je la protège. Je prends en Il faut compte. connaître la vérité. On est même pas Exactement. protégé parce que elle est Émile, je la vous vérité. protège. Exactement. C'est La tellement vérité la pertinent. protège, en fait. C'est tellement pertinent et c'est aussi académique et je comprends. Oui. Donc, je comprends encore, mais je vais emprunter les discours de Donald Trump. Je pense en 2016 mais 2017. Depuis quand tu aimes les Occidentaux? S'il vous plaît, Je suis choqué, surpris. Comme... il faut pas Tolérance, agiter. s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut être tolérant Madame. sur ces plateaux? Vous savez, à un moment, hein, on doit mettre de côté l'émotion et réfléchir sur des cas pratiques. Ok. Ouais. Et c'est quoi l'émotion? Donald C'est Trump. l'incarnation de l'émotion qui Oui. parle. Bon, Donald Trump, on va écouter. président des États-Unis d'Amérique, il dit dans son discours, je pense Oui. entre 2016 et 2017, il dit dans son discours que notre pire ennemi commun, c'est ce nouveau système, ce nouveau monde numérique que personne, ça c'est le président des États-Unis d'Amérique, que personne ne maîtrise. Vous pouvez chercher des discours de Donald Trump. S'il vous plaît, pour dire quoi, madame? La considération, les régimes qu'Edolphe a évoqués, vous parlez des régimes juridiques. Les régimes juridiques, en définition, Edolphe, parce que vous avez fait la communication, je compatis et puis je vous informe. Les régimes juridiques, c'est donc un système qui organise une matière pour atteindre un objectif afin de garantir la paix sociale. Ouais. On va parler des régimes juridiques de la protection de l'enfant parce qu'on veut garantir, on veut protéger l'enfant pour atteindre cette paix sociale, pour ne pas tomber dans des dépravations de mœurs, tout ça. Mais nous sommes dans le monde du numérique. Il y a un autre président qui l'a dit, s'il vous plaît, il y a un autre président qui l'a dit. Il a dit que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Ouais. La guerre que nous avons aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Les pays qui ont de la technologie pour l'information, ce sont des pays puissants. Je vous envoie encore un autre livre, hein, Manipulation médiatique. Dans ces livres-là, on nous dit clairement que, vous savez, de France 24 et tant d'autres chaînes, ce sont des chaînes qui n'émettent pas dans leur espace naturel. Ça émet ici. Il y a des documentaires vérifiés. On dit, vous connaissez tout ça. Pour dire quoi, en fait? Nous sommes dans les droits du numérique. Les droits du numérique, c'est les droits virtuels. Et quand on dit droit virtuel, c'est un droit de la technologie. Seuls les États qui ont la capacité, parce qu'on ne parle pas de l'espace terrestre, s'il vous plaît. On parle des sujets de droits numériques, non pas des sujets de droits à personne physique. Parce que la problématique qui va se poser, madame, même si jusqu'à aujourd'hui, on ne les maîtrisait pas, la problématique qui va se poser, c'est l'attestation. Vous avez dit que, madame, attendez, vous ne voulez pas apprendre. Allez-y. Ouais. Quand on doit attester, on a piraté mon compte, tout ça, on parle de la certification. Et la certification, elle est réalisée par le fournisseur. C'est le fournisseur qui doit certifier. Là, c'est la première peur. La deuxième peur. Ne monopolisez pas la parole Oui, non madame. plus, cher Joël. Non, le premier élément que j'avais soulevé est que même les grandes puissances, ils disent qu'on ne peut pas maîtriser ces mots. Le deuxième élément que je soulève est que la problématique est que nous sommes dans un droit non pas réel, non pas matériel. Nous sommes dans un droit numérique, virtuel. Les gens qui ont la technologie, les gens qui ont des matériels, qui organisent des données personnelles, ce sont ces gens qui sont censés appliquer les droits du numérique. Dites-moi un peu, madame, s'il vous plaît. Dites-moi un peu, madame. Comment nous, on prend... Oh, mais tu as parlé, pourquoi tu t'agites? Ce que vous dites là, il y a beaucoup de choses. Non, mais il y a beaucoup moi, de je- choses que la société S'il vous plaît, Joël, moi j'essaye. Comment on va attester? Docteur, est-ce Comment que on va... les Tu es Congolais, juriste. question. Comment, oui, comment on va attester aujourd'hui? Maître.
la Les preuve, Congolais la utilisent certification. les plateformes Est-ce ou pas? nous, les La procureurs, question, s'il vous un plaît. procureur congolais qui mène une action S'il vous parce plaît. qu'on a piraté les comptes de Mme Les Congolais Bénédicte utilisent les et que pour plateformes certifier numériques ou pas? cette preuve, on a besoin allez loin. de... Vous allez Il ne loin. faut pas s'agiter. On parle du droit. Tu as fait la S'il vous communication. plaît. C'est un S'il juriste vous qui plaît. t'apprend maintenant. Dois-je Je vous te rappeler l'ai que dit j'ai la ici police que du débat? La certification, c'est les fournisseurs. Dois-je vous rappeler que j'ai la police du débat? Merci. Même l'espace de l'Union européenne, il n'arrive pas à certifier aujourd'hui. Oh là là. Joël Et Verlou, qui je- vous a dois-je dit vous que rappeler les que j'ai la- candidats pour dois-je certifier? vous rappeler que j'ai la police du débat? On va se calmer sur ces plateaux, s'il vous plaît. N'oubliez surtout pas que ces débats ou cette émission, cette tranche, c'est aussi une émission à caractère pédagogique. Donc sachez que ceux qui nous suivent à la maison ont besoin de retenir quelque chose après notre passage sur ces plateaux. Tenez en compte, s'il vous plaît. Madame, Soyez tolérants dans vos interventions. Merci de vous supporter. Après, ça reste un débat où on peut ou ne pas être d'accord avec Tout à fait. la personne en face, mais on est censé nous respecter sur ces plateaux. Tout à fait. Madame, c'est important, ces débats. Moi j'apprécie cet échange. Pourquoi? Parce que je suis en train d'essayer de comprendre l'inquiétude de Joël. Pour lui, il pense que la technologie devrait précéder la loi. Il pense... loi, c'est une dans erreur. quel... Non, j'essaie de m'expliquer. Dans quel sens? Il s'est dit que aujourd'hui, citez-moi une seule plateforme de messagerie, par exemple, purement congolaise, qui existe. Non, avec autant d'ampleur comme les autres. Ça existe, je sais, je le disais d'ailleurs dans les coulisses. Je le disais dans S'il les vous plaît. coulisses. Il y a eu des tentatives de Congolais qui ont essayé de créer leur messagerie et tout, mais qui n'ont pas connu beaucoup de succès comme les C'est autres. pas seulement la messagerie. Non, je suis d'accord, ça fait partie de la messagerie. Lui, maintenant, son inquiétude, il est en train de poser ça à ce niveau. Vous savez, pas plus tard, récemment ici, le gouvernement américain a eu à interdire TikTok, notamment chez ses officiels, parce que TikTok c'est chinois. Et vous savez que sur le Il y a un plan conflit, politique, ouais. il y a un conflit entre les Américains et les Chinois. Donc, ils peuvent s'espionner. Ça veut dire que cette question du numérique, elle est très sensible et que la technologie, c'est aussi important. Quand on a ces prescrits, on a la loi, il faut aussi qu'on excelle en technologie. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui, nous aussi, de nous imposer sur le plan technologique. Mais cela n'empêche pas, puisque nous sommes des utilisateurs déjà de ces plateformes étrangères, cela n'empêche pas que nous puissions réglementer les choses. C'est vrai qu'on sera buté à certaines difficultés, comme vous le dites là. Comme on Quand, avait par supprimé les tweets d'un directeur de cabinet, madame, une petite parenthèse. On a supprimé les tweets d'un directeur de cabinet, du ministre. J'étais les noms du fonction. Vous parlez d'un ministre ou d'un directeur de Les cabinet? directeurs de cabinet, par rapport à un dossier au niveau de la justice, ou une société qui a ses parts ici et la société a ses parts aussi au niveau des États-Unis d'Amérique. Et les ministres, en tant qu'autorité de ces pays, Oui. ils tweetent pour dire qu'il faut la loi, tout ça. Twitter a supprimé son message. Et on a menacé. Évidemment. Dites-vous, si l'autorité de l'État, quelqu'un qui est forcé d'autorité, il veut réguler, on supprime par des fournisseurs, par des opérateurs. Ça, c'est un A point fortiori, qu'on devrait une S'il vous évoquer. plaît, très bien, C'est merci. une On va réalité qu'on devrait évoluer. évoquer. On va Nous évoluer, s'il vous utilisons plaît. bien le plateforme des autres et qu'on sera buté à ces difficultés. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse réglementer l'utilisation. Merci. On va évoluer, s'il vous plaît. Je rentre encore dans la question de tout à l'heure, l'utilisation des réseaux sociaux ou de l'Internet, du numérique, la vulgarisation même de loi. Qu'en est-il de la vulgarisation de cette loi qui comprend aujourd'hui près de 300 articles? Je dis bien 300 articles. Qu'en est-il de sa vulgarisation? Madame, je crois que c'est par manque de vulgarisation de cette loi qui est montré, cher Maître Joël, tombe dans toutes ces erreurs. où Non, il on est va aujourd'hui. évoluer, s'il vous plaît. Exactement. Évoluons. Je t'ai envoyé Exactement tout à de l'heure. ça. Tu n'avais pas. Évoluons, s'il vous plaît. Évoluons. Je parle de ça, madame. Donc, je crois que cette loi ici reprend beaucoup de dispositions importantes qui viennent, comme nous l'avons dit, réglementer et réguler même l'activité numérique en RDC. Jusque-là, la loi n'a même pas encore un mois, il faut le reconnaître. Et je crois que les ministères du numérique, avec l'autorité digitale qui nous suivent, vont prendre des dispositions pour permettre à ce que la loi soit vulgarisée d'abord sur tout ce qu'il y a comme social media, sur les médias traditionnels comme celui-ci. Je crois que c'est important. Nous devons reconnaître que jusque-là,
Les Congolais connaissent juste 2 ou 3 articles qui leur intéressent. C'est quoi, non? Celui qui relaie une information fausse sera puni. C'est déjà intéressant. Parce que je suis sur Twitter, je vois comment l'article est relayé. Je vois, OK. Donc, ils sont en train de comprendre. Donc, si déjà un article connaît un parcours comme celui-là, connaît un chemin comme celui-là, je connais que si on prenait la chance de mettre à la disposition de toute la population tous les articles de cette loi, je crois que ça serait important que la vulgarisation ait enfin tout son sens. Et aujourd'hui, notre cher docteur Aaron est revenu sur cela, il a dit la grande masse aujourd'hui de la population est sur les réseaux sociaux. Ici, c'est le cas. Comme nous remarquons que c'est devenu aussi un espace qu'on appelle le cyberespace, il est important aussi que ceux qui y sont comprennent qu'il y a des lois congolaises qui réglementent ou carrément qui régissent cet espace-là. Et nous avons enfin une loi, comme nous l'avons dit. Laissons la chance, mais comme toujours, nous venons ici pour demander à ce que la vulgarisation ait vraiment lieu. Ne lançons pas l'espace aux choses futiles. Nous demandons au ministre du numérique, l'Excellence Ebérandé et toute son équipe, de permettre à ce que la loi soit vulgarisée. Aujourd'hui, Madame l'a dit, malheureusement, nous n'avons pas eu votre... je peux dire un de membres du cabinet, de votre cabinet sur les plateaux. Ah oui, j'appelais jusqu'à 21h, j'insiste encore, jusqu'à 21h. Et nous qui avons les informations. Il n'y avait personne pour venir représenter le ministère pour parler de la loi. Nous qui avons des informations factuelles et vraies, vous voyez comment nous peinons face à tout ce qui essaie de déformer la vérité. Vous voyez comment nous peinons. Alors que si on avait quelqu'un qui est envoyé par les ministères, peut-être que les choses auraient passé avec beaucoup de facilité. Merci. Oui, Amy. Merci, Madame Bénédicte. Je vous en prie. Par rapport à la vulgarisation de la loi, j'estime que, puisque nous parlons d'un droit numérique, et que pour le droit numérique, nous voyons les 3 parties, nous voyons l'informatique pure, nous voyons l'audiovisuel et les télécommunications, nous devons user de ces moyens-là pour vulgariser justement l'information. Comme le disait M. Dolph, nous l'avons vu partout, que certains articles étaient en train d'être relayés par les utilisateurs qui, d'après M. Joël, ne sont pas sujets des droits numériques. Mais c'est déjà très bien parce qu'il faut qu'on commence par vulgariser, par partager l'information pour que les gens sachent justement de quoi il est question. Et pour partager l'information, quoi de mieux que l'Internet? Il faut user de l'Internet puisque c'est le moyen le plus utilisé actuellement. Moi, j'avais une petite question, mais là... Pour M. Joël, juste une petite question. Il a tout à l'heure parlé des sujets de droit numérique. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il entend justement par sujet de droit numérique. Voilà. Merci, je te réponds. Et je l'ai même dit tout à l'heure. Dans la nouvelle conception de l'ordre mondial, il faut le dire ainsi, il y a ce qu'on appelle les territoires du numérique. Les territoires du numérique, ce sont des États qui possèdent des satellites, tout ça, qui possèdent des bases de données, des data centers. Tu vois? Et qui possèdent des fournisseurs de l'organisation de cet espace numérique. Notamment, nous avons les Américains qui ont WhatsApp, Facebook, nous avons les Chinois qui ont TikTok. C'est eux. Ouais. Et TikTok, WhatsApp, ce sont des sociétés créées sur base d'un espace numérique. Et les gens qui consomment cet espace, qui consomment ces services-là, en réalité, ne sont pas seulement les gens dans la limite de l'espace géographique qui sont américains, bien qu'ils sont chinois. Il y a des gens qui sont congolais, il y a des gens qui sont... Donc, plusieurs nationalités, on consomme. Mais sauf que l'organisation, le contrôle de ces systèmes informatiques, ce n'est pas nous qui les gérons. Parce que là, dans ces territoires, parce que vous parlez des sujets de droit, il faut réglementer, il faut punir, il faut sanctionner. Je vous pose aussi une question. Comment l'État congolais peut sanctionner numériquement par là un sujet de droit congolais qui commet une infraction numérique? Comment? Est-ce que vous avez pu répondre à la question? Merci beaucoup. Y a-t-il plus ou plus prioritaire dans ces grands secteurs du numérique que la rédaction et la promulgation de cette loi? Madame, plus prioritaire, je dirais peut-être non, mais je crois que les actions doivent aller de pair. C'est là où peut-être Vélo pêche un peu dans sa réflexion. C'est vrai, on a besoin d'exceller. C'est ce qu'il ne veut pas entendre parler après. Non, après, c'est un débat, il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est vrai, il faut qu'on puisse exceller d'abord en technologie, mais on ne peut pas mettre ça comme une sorte de préalable, une condition sine qua non avant de réguler l'utilisation déjà. Déjà, les espaces que nous avons, il faut que ça soit régularisé. C'est vrai, après, il faut voir comment avoir notre propre technologie évoluer et tout, mais ce n'est pas prioritaire que ça doit forcément précéder. Donc, de manière... concrète, pratique, c'est que les actions doivent aller de pair. De la même manière, nous avons l'utilisation. Maintenant, il faut la loi, parce que c'est la loi qui va fixer les conditions.
Qu'est-ce que D'accord. vous allez réserver comme sanction à ceux qui font, n'est-ce pas, des actions qui entraînent la dépravation des mœurs, par exemple? Qu'est-ce que vous allez les fixer comme sanction? Il faut un cadre légal, n'est-ce pas, qui régit tout cela. Donc, il n'y a pas vraiment de priorité, mais les actions doivent aller au même moment. Très bien, merci. Alors, Rapidement, parce qu'il y a une dernière question. Merci madame. Je crois Ouais. que il n'y a pas plus prioritaire que ceci, mais je crois que la promulgation, d'abord la rédaction, que je salue parce que c'est un document costaud, la promulgation par la volonté du chef de l'État, je crois qu'il n'y a pas plus prioritaire que cela, mais je crois que c'est très important parce que c'est un secteur important aujourd'hui qui recèle une grande masse de la population. Il est important que nous qui sommes un État des droits, qui sommes dans un État des droits, puissions faire tout ce que nous voulons, tout ce que nous voudrions bien faire dans un cadre qui soit légal, mais qui soit aussi régulier. Donc, dans ce secteur du numérique, il y a beaucoup de chantiers, mais je crois que ceci est les jalons de tous les chantiers. Parce qu'on vous parlera aujourd'hui qu'il faudra, ou d'ailleurs, comme certains le disent, qu'il faudrait avoir des plateformes congolaises, c'est vrai, mais n'oublions pas tous, parce que j'aimerais être élégant, n'oublions pas que pour avoir des plateformes congolaises qui puissent vraiment qui puissent bénéficier du soutien du gouvernement congolais, qui puissent aussi vendre positivement les pays, qui puissent contribuer à l'économie du pays, il faudra que toutes ces plateformes-là soient d'abord autorisé ou qu'il y ait l'autorisation du gouvernement congolais. Parce qu'imaginez qu'aujourd'hui, qu'on ait une grande plateforme de messagerie comme vous le voulez, mais qui n'a pas, par exemple, le soutien du gouvernement congolais. Il y aura des soucis. Mais Vous Facebook a remarquez, le soutien du gouvernement congolais. je parle des plateformes congolaises, docteur. Non, mais pourquoi Soyez il ne ici. doit pas bénéficier de ce soutien? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis qu'aujourd'hui, puisque nous voulons que nous ayons des plateformes congolaises, il est important que la RDC, qui est un État, puisse aussi avoir des dispositions qui vont permettre que la création des plateformes, il y ait des autorisations. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, non? La création d'une entreprise, comme le maître l'a dit, une entreprise réelle, comme il est dit, a besoin d'une autorisation. Vous le savez, tous ces services-là. Mais aujourd'hui, l'Internet ou ce qu'on appelle l'espace étant aussi un espace important des vies quotidiennes, il est important que la création des plateformes, la création d'entités ou des entités sur cette plateforme-là puisse avoir au préalable obtenir l'autorisation du gouvernement congolais. C'est à cela qui sert justement cette loi. Et je crois qu'il y a plusieurs chantiers qui vont venir. Et tout ce que nous demandons ici, c'est un message que je lance aussi. C'est pas le mot de la fin. Exactement, madame. C'est par rapport à la question. Je crois que dans ce secteur, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Nous demandons au ministre justement de s'activer par rapport à tout ce qui suit, que nous ayons des plateformes congolaises, que nous ayons justement, moi je suis toujours sur cela aujourd'hui, que nous ayons une administration digitale et numérisée. C'est aussi un chantier important que l'on devrait aussi prioriser. Merci. Qu'on devait aussi prioriser, d'accord. L'année 2023 est une année électorale, ou je dirais essentiellement électorale, ici en République démocratique du Congo. La loi sur le numérique serait venue pour restreindre les libertés et mener une vie difficile aux adversaires politiques du président Tshisekedi. Question qui dérange Madame, avant de se quitter. Non, mais moi je ne pense pas. Vous savez, parce que déjà que c'est vrai qu'on aura cette loi, mais on n'aura pas les pouvoirs concrets pour matérialiser cette loi. Donc, soit on va commencer avec l'acharnement sans suite, sans définition des limites, parce que c'est ça, parce qu'on n'a pas défini, on n'a pas le pouvoir réel. Et puis, madame, l'autre chose, je prends l'exemple de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Il y a un moment, la Russie a été sanctionnée et les Américains, ils ont voulu même retirer de la Russie du système numérique américain. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chez les Chinois. Parce que les Chinois, ils ont leur propre système. Très bien. Vous voyez un peu les dangers. bancaires, là. Madame, j'ai été dans des pays des musulmans, les Arabes. Nous sommes arrivés à la fin, cher là, Joël. Je posais la question aux Arabes, mais pourquoi chez vous, nos réseaux sociaux comme Facebook, tout ça, Ça marche passe pas. Ils ont dit, parce que nous sommes un État souverain et qu'on ne peut pas donner des informations, des données personnelles à un autre État. Cet État peut utiliser cette information contre nous. Et c'est grâce à l'air Et nous sommes le seul. code Au lieu, parce que vous voyez la Chine pour arriver à ce niveau. Non, on est arrivé à la fin, Joël. Nous sommes à la fin. C'est une question ouverte à tout le monde. Oui, pour dire clairement que la technologie, c'est une bonne chose. Réglementer les faits, c'est une bonne chose. Mais sauf qu'aujourd'hui, les enjeux de l'ère est que c'est une réglementation de la technologie. Comme Très bien, il faut avoir des moyens. merci Joël. Amy, Madame Bénédicte, votre réaction par rapport à la question et ce sera votre mot de la fin. ok. Prenons les leaderships, les qualités et la gouvernance, ou encore la bonne gouvernance, et ayant comme icône M. Matata par exemple,
J'estime que cette nouvelle loi n'a aucune limite à fixer par rapport à mon candidat à moi, puisque ces derniers sait tenir ses limites. Il est question de connaître aussi ses limites, ses libertés, mais aussi ses devoirs. Il est question de savoir que si j'ai tel droit, je ne peux me permettre d'agir de la sorte. Alors cette loi viendrait plutôt recadrer tous ceux-là qui se mettent à insulter les opposants ou encore le président. Puisque même lorsqu'on veut conquérir le pouvoir, il faut demeurer intelligent, il faut demeurer respectueux pour créer une république respectueuse. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter? Une réponse à cette question. Je ne vois pas ça de cet œil-là. Hein. Bon, ok, allez-y. Je ne vois pas ça de cet œil-là, que la loi soit vraiment là pour tacler les adversaires du président. Bon, malheureusement, certaines personnes peuvent le voir dans ce sens-là. Malheureusement, C'est pas pour rien que j'en parle. malheureusement, parce que chez nous, on a l'habitude de personnaliser la réflexion. Oui, c'est ça. Donc, même une affaire aussi sérieuse comme les numériques, c'est notre vie de tous les jours. On ne peut pas les réglementer parce que si vous les faites, on va dire que c'est parce que vous voulez tacler les adversaires du président, et ainsi de suite. Je crois que cette réflexion-là ne tient vraiment pas. C'est un point important. Il fallait qu'on réglemente les numériques. Très bien, merci. On parle l'image d'une personne. Merci, parce qu'on a peur, merci. Placard. Dolph Ndaye, vous avez la parole. Et ça sera votre mot de la Merci. fin. Je crois que par rapport à la question, les réponses précédentes en disent déjà long. Et par rapport à la thématique du jour, les mots de la fin que je puisse savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous allons vers un monde du numérique. Nous allons vers une vie qui sera essentiellement dominée par les numériques ou tout ce qui a trait au digital. Nous devons saluer déjà ces initiatives et appeler encore nos autorités de prendre au sérieux la question du numérique, tout en pensant aussi à intégrer le numérique dans leur administration et dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est prévu dans la loi. Exactement. La présente loi, d'ailleurs. Et vous l'avez dit, les lois existent, mais parfois c'est la pratique ou leur mise en pratique. Voilà pourquoi nous demandons à toutes nos autorités de voir comment permettre à ce que notre administration soit numérisée ou digitalisée. Et par rapport aux réseaux sociaux, j'ai dit ainsi à nos compatriotes qu'aujourd'hui, faites attention à tout ce que vous relayez, à tout ce que vous distillez, à tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, parce qu'il existe enfin une loi ou un code qui va permettre que vous soyez puni si vous êtes en dehors des normes. Alors, soyons premièrement et essentiellement des gens qui sont là pour partager des choses qui vont contribuer à la construction de notre pays. Soyons là pour suivre des grandes informations. Il y a des sujets qui touchent aujourd'hui à la sécurité dans notre partie Est, mais on n'en parle pas, alors qu'on devait être sur les réseaux pour relayer ces d'informations, permettre à ce que les choses soient connues. Il y a des performances économiques, il y a des startups qui sont en train de se créer. C'est important de partager des choses. Il y a Madame Bénédicte qui a un compte avec son fils qui ont des contenus éducatifs. Soyons là pour accompagner ce genre de contenus. Il y a par exemple l'Asbel, dont je suis président, Jericho Asbel, qui est là pour faire la promotion de l'intelligence. Allez sur les réseaux sociaux, follow back notre plateforme et vous comprendrez qu'il y a des gens qui sont là pour permettre la promotion de l'intelligence. Et ce sont des initiatives encouragées à promouvoir. Merci. Très bien, Dolph Ndaye, merci beaucoup. Alors, vous avez compris, chers téléspectateurs, que nous sommes arrivés à la fin de l'émission après 1h30 d'échange avec vous. C'était un honneur, un bonheur, mais surtout un plaisir. Alors, mot de la fin pour aujourd'hui, je dirais... Je suis née et j'ai grandi en République démocratique du Congo. Ce pays m'a vu naître et grandir. Entre l'immoral et la dépravation de mœurs, moi, je choisis de bien faire les choses, de faire les choses autrement. J'ai choisi de voir les choses d'une autre façon, d'ajouter une valeur ajoutée. Et ça, vous le savez. Ça fait des années que nous sommes ensemble et on n'est pas sur le point de s'arrêter. Ça, vous le savez aussi. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, on va continuer les débats là-bas. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, Bénédicte Kalengay. On va chauffer les débats de l'autre côté. Entre-temps, restez aux nouvelles et prenez très bien soin de vous. Restez surtout en compagnie de B1 Télévision, l'excellence dans la simplicité. Moi, je serai avec vous le mardi de la semaine prochaine. Même tête. Peut-être qu'on va changer les chapeaux. Hein. Allez, au revoir, prenez soin de vous. Dernière Libanga de l'émission, je fais un clin d'œil particulier à mon fils, à Johan Gabriel Ivans Kalengay, la star du moment. Enfin, intelligent. À la semaine prochaine, merci.